Salut à toi, tout qui montinien ou nouveau venu, tu es sur une chaîne de test high-tech et je t'invite à aller voir les autres vidéos après celle-ci et si tu veux t'abonner, avec plaisir. Aujourd'hui on est parti pour parler de la PlayStation 5 qui est sortie, la vidéo sur YouTube, en tout cas présentation de la PS5 est sortie et elle a fait beaucoup parler d'elle. Et à présent à moi d'en parler parce que oui je vais vous expliquer pourquoi je n'achèterai pas cette PlayStation 5. En tout cas à la sortie. Alors Sony a dévoilé le design de sa PlayStation 5 quand ils ont sorti leur vidéo, je trouve plus le nom, alors je dis leur vidéo mais bon c'était après la présentation, et comme par hasard ils nous ont fait attendre la fin, avec des petits effets, tout ça, avec les exclus, etc. Je sais pas si tu as vu la vidéo, en tout cas je te mettrai le lien en dessous dans la description si tu as envie d'aller la voir, et donc ils te montrent le design à la fin de la vidéo. Alors je sais pas ce que vous en pensez de ce design, si tu as envie de me le marquer dans les commentaires ça serait gentil de partager ton avis. Moi j'ai aimé, j'ai fait un petit effet waouh, mais un petit effet trop waouh, tu vois, c'est un peu trop exagéré, on dirait un truc alien, à la fois moderne et ancien. Ça reste mon avis, hein. C'est vrai que les designs, on peut pas, l'esthétique, on peut pas, voilà, c'est un avis personnel, mais c'est entre les deux, tu vois. J'ai aimé sans trop aimer, alors que Xbox, la nouvelle Xbox, eh ben ils ont fait un truc plus sobre, mais plus classe à la fois. Donc c'est vrai que là, pour le design, ouais, si t'as envie de me le dire en dessous, je t'en prie. Alors quand on part dans les caractéristiques, ça on le savait déjà avant, mais bon je vais quand même faire un petit récap. Alors à l'embarque, de ce que j'ai vu, hein, je suis pas expert non plus, un processeur Ryzen, donc de chez AMD, le Zen 2. Perso je connais pas, je suis pas, comme je dis, je suis pas un pro. Et puis le CPU, pareil de chez AMD, le RDA 2, je sais pas si ça te parle. Et donc 16 Go de RAM, de GDDR6, ouais ça c'est quand même pas mal. Après au niveau du disque dur SSD, franchement c'est quoi cette idée? Oui, un SSD c'est bien, je dis pas pour ça, mais 886 je crois, 825 Go de mémoire sur une PlayStation, sachant que la PlayStation est en deux versions, hein, une complètement numérique et une avec CD. C'est-à-dire que celle que tu n'as pas de CD, je ne sais pas comment ils vont fonctionner, tu n'auras que des jeux donc installés sur le disque dur. Certes, tu pourras rajouter un disque dur pour augmenter ton espace de stockage, mais d'origine, tu achètes une console, déjà avec les jeux, ils vont être plus puissants graphiquement, tu vas mettre quoi? 2 jeux dedans avec 800? Allez, on va peut-être en mettre 3, sur la PlayStation 4, il y a des jeux qui font 80 Go, voire plus, je laisse imaginer. Et, comme l'autre, un lecteur CD, ils ont mis un lecteur Blu-ray 4K. Non mais sérieux, il était temps de se réveiller. La PlayStation 4K déjà, la Pro, il n'y avait même pas de lecteur Blu-ray 4K. Rien que ça m'énerve. Rien que le fait qu'ils le mettent en avant, c'est mon avis. Tu peux ne pas penser pareil, mais là, je trouve ça, franchement, il y avait intérêt d'avoir un lecteur 4K. Mais le truc qui me plaît vraiment, c'est qu'ils ont un nouveau moteur audio. De ce que j'ai vu, c'est une immersion totale, un effet audio 3D qui va révolutionner le monde de la console. Franchement, j'ai hâte de tester ça. Mais s'ils ont mis ça en avant, c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière. On va plus être sur du 7 points, ça va être encore un truc amélioré avec le casque, etc. Donc ouais, là, le côté son, là, ça donne envie parce que ça fait, pour moi, c'est partie de 50% du jeu. Bon, après, sur cette vidéo, comme si tu l'as vu, ou si tu l'as regardé juste avant, j'en sais rien, il y a Sony qui dévoile pas mal d'exclusivités. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je vais te donner mon avis personnel. Toujours pareil, ça reste mon avis. Je suis déçu. Ouais. Tu t'y attendais. Déjà, graphiquement, personnellement, moi, je m'attendais à un effet waouh. Tu vois, le truc, waouh, les graphiques, mais mon Dieu, comme ça a évolué. Et je l'ai pas ressenti comme ça. Bon, ok, je regardais sur YouTube, peut-être même pas en 1080p parce que j'avais un débit de merde, j'étais peut-être en 720p, donc ça aide pas. Non, ça n'aide pas beaucoup. Je l'avoue. Mais j'ai juste clairement ressenti une amélioration sur l'affichage d'animation, donc d'éléments dans le graphique et surtout des lumières et de la transpiration. Des lumières, des reflets de lumière, etc. C'est vrai qu'il y a un travail là-dessus. Heureusement, au bout de 7 ans de la PS4 et PS5, heureusement qu'il y a une amélioration. Tu me diras, il y en a plein qui vont me tailler là, qui vont me dire oui, mais t'es malade, il y a ça, il y a ça. Ouais, techniquement, c'est 5 fois plus puissant, on est d'accord, etc. Mais ressenti graphiquement, moi, de ce que j'ai vu, j'ai pas été bluffé. Ce qui m'a fait délirer, c'est que au niveau de la transpi, vu que c'est un truc qu'ils mettent en avant parce qu'ils ont développé, ils peuvent développer ça sur les reflets, etc. de l'eau, le basketteur qu'ils ont mis donc en vidéo, le mec transpire tellement qu'il doit perdre 3 litres en 10 minutes. Le truc trop réaliste, j'ai jamais transpiré comme ça. Et pourtant, je suis pas un sportif, mais jamais j'ai transpiré comme lui. Mais c'est vrai que sur le graphique pur, je m'attendais pas à ça. Maintenant, je vais attendre de voir en vrai dans les magasins quand j'irai l'essayer pour juger sur une bonne télé 4K, etc. Mais pour l'instant, non. C'est pas ça qui me pousserait à changer. Après, niveau des jeux et des exclusivités qui ont été donc annoncées sur cette vidéo, ouais, toujours pareil, il y en a seulement 3 qui m'ont plu, entre guillemets, de ce que j'ai vu, qui me donnaient vraiment envie d'y aller. Surtout Horizon, lui, ouais, Horizon a l'air vraiment bien, même là, graphiquement, c'est celui qui m'a plus interpellé, qui m'a dit, ouais, il y a quand même de l'amélioration. Mais c'est tout, à un moment, j'ai même cru qu'on était sur une vidéo démonstration de Nintendo. Après, c'est clair, il faut de la variété, il en faut pour tout le monde. Mais moi, clairement, PlayStation, pour moi, c'est pour le gamer profond, tu vois, le gamer pur, les jeux comme The Life of US,
Oh, je l'ai mal dit, ok. God of War, tu vois, les vrais jeux de bonhomme, quoi, tu vois. Pas des Pokémon, en fait. Mais ce que j'aime le plus, quand j'ai vu cette PlayStation à la fin, bon, ça je le savais déjà, mais c'est la manette. Franchement, la manette, elle a un mélange de manette Xbox et d'ancienne génération de PlayStation qui a l'air d'avoir une prise en main parfaite et une technologie. Ça a l'air ouf de chez ouf. Et ils ont raison PlayStation parce que c'est vraiment la manette, le son et les graphiques, j'ai envie de te dire, ils viennent après. Quand tu regardes Nintendo, il n'y a pas les graphiques de ouf et pourtant, elle cartonne. Donc oui, c'est vraiment la sensation d'immersion dans le jeu qui est importante. Et là-dessus, ils ont misé pas mal parce que je vais t'en dire un peu plus sur le reste. Alors oui, Sony va faire un grand changement de ce qu'ils annoncent entre guillemets. On a des petites miettes un peu de partout sur Twitter, par-ci, par-là, sur l'interface utilisateur. Ouais, l'interface PlayStation va totalement changer. Ce n'est pas une amélioration, c'est un changement total, d'après ce qu'on a compris, ou ce que j'ai compris. Et ils n'ont pas fait ça pour but d'améliorer les performances de la console, loin de là, c'est vraiment pour améliorer les performances utilisateurs. Ça va aider tout simplement le joueur en étudiant ou en analysant son comportement, ce qui va rendre une immersion totale, revisitée, inédite de l'expérience utilisateur. En fait, j'ai dit tellement de mots, je sais même pas moi-même si ça veut dire quelque chose. Le truc, on dirait presque une intelligence artificielle, tu vois. Là, comme je l'ai dit, on dirait, ouais, ils vont sortir le truc, peut-être que c'est ça. Hein. Mais ça aura aussi un lien avec ce fameux bouton Create, je crois qu'il s'appelle, qui a été rajouté à la manette et qu'on connaît pas du tout l'utilisation. J'aimerais bien savoir votre avis en dessous, si vous savez ce que c'est ce nouveau bouton Create. Donc on peut dire clairement adieu à l'interface visuelle de la PlayStation 4. Sony a décidé de repartir de zéro et retravailler totalement cette interface pour avoir vraiment cette expérience utilisateur complètement unique, mais par la même occasion, même si c'est pas le but, ça améliorera les performances de navigation de la console, qui n'est pas du luxe. Personnellement, j'espère clairement un changement sur la navigation du store, parce que franchement, le store, c'est pas du luxe. S'ils améliorent ça, je trouve ça un cafouillage. Autre point qui m'a un peu bloqué chez Sony, par rapport à cette PlayStation 5, c'est clair, Sony n'a pas dévoilé clairement son système de refroidissement par rapport à la console, alors que mon avis d'expert confirmé débutant amateur dirait que c'est une priorité. Clairement, quand on entendait le bruit de la PlayStation 4 sur God of War, la console allait faire une attaque cardiaque, tu vois. Tu me disais, non, faut pas que je pousse trop là, non, je vais pas attaquer ce boss en tuant un autre mob en même temps, ça va pas le faire, la console va pas suivre, ça va être la fin des haricots, non, c'est pas possible, il faut que je les tue un par un, tu vois. Mais bon, Sony a dit avoir fait beaucoup d'améliorations là-dessus, beaucoup de progrès, même s'ils n'ont pas annoncé. Ensuite, le prix, parce que oui, ils n'ont pas annoncé de prix, Sony, non, ils n'ont pas annoncé, non, ils savent, pourquoi c'est pas pour vous faire patienter, c'est qu'ils savent pas encore à quel prix le mettre, parce que oui, la console coûte très cher à la fabrication. Bah ouais, vous y attendez, c'est quand même des trucs puissants, il y a quand même beaucoup de mémoire. Moi, personnellement, la console est déjà chère à la sortie, mais elle encore augmenté de 100 ou 150 €. C'est clair, ça va me refroidir, et je pense que c'est pareil pour toi. Je t'invite à me le mettre en dessous dans les commentaires si t'as pas le même avis ou le même avis que moi. Parce que clairement, si la console est bruyante, et en plus elle est bien plus chère que l'autre, et qu'elle m'a pas épaté graphiquement, c'est juste mon ressenti. Non, j'attends une version améliorée, comme une PS4 Pro Slim, ou j'en sais rien, une PS5 Pro Slim, ce qu'ils vont faire, ce sera que la première version, généralement, est souvent, c'est pas souvent la meilleure recette, quoi. Parce que les estimations, en tout cas, qu'on a vues sur internet, ça tourne clairement entre 499 et 549 €. Ouais, ça fait mal. Quoique PlayStation va, normalement, d'après ce que j'ai entendu et vu, mettre un jeu pour chaque pack de console. Ouais, il vaut mieux à ce prix-là. Et comme je l'ai dit, à savoir qu'il y a une version totalement numérique sans lecteur CD, qui devrait forcément être moins chère, sinon ça serait prendre les gens pour des cons. Au final, est-ce une bonne idée? Je ne crois pas personnellement, parce que comment va se passer le marché de l'occasion par rapport à ça, totalement digital? Est-ce qu'il va y avoir un système de clés pour le télécharger et l'utiliser sur un autre compte, un seul à la fois? Franchement, je sais pas, ça risque d'être compliqué à voir. Bon, au final, Sony a quand même fait pas mal d'efforts, mais Xbox est franchement pas loin derrière, et surtout qu'ils ont loin d'avoir tout annoncé, donc c'est quand même une guéguerre comme à chaque fois. En tout cas, pour l'instant, PS5 ne m'a pas séduit. Elle est belle, elle est améliorée bien sûr, heureusement au niveau des graphiques, etc. Mais sans pour autant faire cet effet waouh. N'hésite pas encore, je me répète, mais n'hésite pas à mettre vraiment ton avis en dessous, me le dire dans les commentaires ce que t'en penses, hein, le partager avec la communauté des Tukimontiens. Si t'en fais pas partie, je t'invite à t'abonner pour en faire partie. Moi, je vous ai donné en tout cas toutes les informations importantes à mon goût sur la PS5 et mon ressenti pour savoir pourquoi je ne l'achèterai pas pour l'instant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut! Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukimonchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.